chose ce soir. Je peux que ça bug, je reviens. Ouais, moi aussi ça bug. C'est bizarre. On va partir revenir. Bah non. Après, si vous aussi vous buguez, c'est bizarre. Est-ce que Bah, c'est... je t'entends bugger en tout cas. Moi Mais Oui. j'ai des bugs, mais c'est normal, c'est Moi parce que aussi je ma t'entends connexion est bugger, sur en fait, c'est ça VPN. qui Donc est chelou. je vais désactiver réactiver mon VPN, je reviens. Non, mais non, Oui, en c'est fait, ça. puisqu'on lag tous, donc... je vais checker pour Attends, voir il si doit y avoir un Discord, problème. il a Je pas un reviens. problème de ping, Oula. peut-être. Ah bah là, je vous entends mieux. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça Je crois que c'est Discord qui a fait... Oui, qui a un petit peu bugué. du coup, Arsène est parti. Oui, il a désactivé son... Il va désactiver son VPN, il revient. Ça marche. Ouais, moi je suis passé en 4G parce que je suppose que il y a du trafic dans ma maille. Il y a du rififi sur les circuits. J'ai baissé le bitrate du coup du stream, donc on devrait... il y aura peut-être moins de lag aussi sur le stream. Nice. Je t'avoue que sur Ok. la série Mario Kart, mon préféré c'est comme le Bigorneau s'accroche chaud. Ok, je Oui, c'est bon, viens à t'entends, peine de Arsène. revenir et. Qui c'est qui est parti? Je sais pas s'il y a la personne qui parlait de Mario Kart. Ah bah, la robe là. Oui. La déco, je sais pas pourquoi. Ok. Bon. Bah, la Du 4G coup, aussi vous sur voulez le rangé. dialogue? Non, je crois que j'ai appuyé sur le bouton déco en fermant mon téléphone. On relance le dialogue du coup. Ok. Oui, Ouais. oui, on va relancer. Ok. Elle est là? Moi, oui. Tu devrais jouer avec Tété, elle m'a harcelé toute la journée. Et elle est tellement à fond sur moi que ça en devient embarrassant pour elle. Non pas que je la comprenne pas, bien sûr. Ray? Oui, c'est. Oui. Floby. Ah, non. Floby. C'est qui? C'est qui fait John? C'est Floby. C'est Floby. Floby? Mais là, elle est pas là. Allô? Floby. Incident technique. Reviens. Floby? Oui, Ah! je parlais, mais ça ne marchait pas apparemment. Oui, je voyais On ton t'entendait cercle, pas. je t'entendais pas. Je voyais ton cercle s'allumer, mais je J'ai- t'entendais pas. Ouais, voilà, Merde. mais. Est-ce En que fait, c'est moi bon j'entendais des petits genre. Bah, du coup, Bon, du coup, Ah ouais, c'est à d'accord. je toi. recommence. Oui, pardon. Oui, c'est tout à fait compréhensible. T'es super attirant. Même moi, je suis attiré par toi. D'accord. Arsène. Oui, non, c'est pas ça, c'est que en fait, toute ta phrase a coupé et j'ai juste entendu toi. Ah, mais moi j'ai tout entendu. Hein. J'ai tout entendu aussi. Problème. T'as entendu Non, aussi. non, mais ça doit être dû à mon VPN, c'est normal. Enfin bref, Ce qui est génial, ce normal. truc, c'est que là, c'est une blague et que plus tard, ce sera pas du tout. Bon, bref. Normal, Arsène. disais-je. Arsène, Normal. Homestuck, mais tout le monde crie. Homestuck, mais tout le monde. Homestuck. Ah, ça c'est... Oui, non, mais bientôt. Un certain troll notamment. Genre, Normal. Le best, tu veux dire. Hâte de faire carte C'est une 4. vanne, haha. Mais non, je l'ai pas reçu. Mon père a le courrier et je vais devoir le lui reprendre pour voir si elle est dedans. Et pour l'instant, j'ai été trop occupée à me battre avec mon Siladex tout l'après-midi, ça m'exaspère. C'est quoi ton modus? Quoi? Comment tu récupères tes artefacts? Genre par un... et si... genre un par un. Et si j'en mets... Pardon. Et si j'en mets trop, il y en a un qui tombe. Empilage. Le tien, c'est quoi? Mappage, hachage. Mon frangin m'a appris quelques trucs, il connaît basiquement tout sur tout. Et c'est quoi ce truc? Tu devrais réviser tes structures de données. Hein. Sûrement. T'as alloué ton spécibus au moins? Non. Ça pourrait te libérer une carte. En plus, ça te permet de frapper quand ça devient trop chaud. Autrement dit, jamais en fait. T'as quoi? Bah, j'ai un marteau, mais il est coincé derrière les bras. Oh waouh, t'es vraiment mauvais avec ces trucs là. Bon, dégage les bras et alloue ton marteau à ton spécibus. Comment? J'en sais rien moi, utilise les bras sur n'importe quoi et regarde s'il marche. John, combine les faux bras avec le gâteau. Pardon. Vous plantez les deux faux bras dans le gâteau sur votre lit. Le gâteau devient instantanément environ 300 fois plus... 300% plus hilarant. Le colonel Sassacre saurait précisément de combien l'index d'hilarité vient d'être élevé. John, alloue le marteau à ton strife spécibus. Oula. vous regardez au dos de votre Strife Spécibus pour le Cain Abstratus de votre choix. D'ailleurs, je me demande si on le dit à la latine ou s'il est avec le plus au pouce.
Putain, Strife mais Spécifique. la liste elle est incroyable. Euh. Il y a Serpi, tu peux te battre avec un bonnet de Noël. Avec un fer à Attends, repasser. attends. Serpillère, trophée, bonnet de Noël, échelle, lasso, fer à repasser, si. Aspirateur. Bon de Black ski. Mimo. Alors attendez, je connais un personnage qui se bat avec un aspirateur et elle est absolument incroyable. Hein. Moi, je note la cuillère. Est-ce que ça Bah, sort de Luigi. Hunter x Hunter? Bah si, bah oui, l'aspirateur c'est d'Hunter x Hunter. Oui, non, Sérieux pas. Oui, mais enfin, sachant que cuillère et fourchette passe, c'est à mon avis tout passe. Il y a une spatule aussi. Pique à glace. Club de golf. Poker. Ah, gay. Yes. Poupée Bol. et tuyau. Extincteur. Bon, il y a bien le fusil à pompe, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est pas mal. Putain. Type caillou. Type caillou. Ah oui. Type tube. Type livre. Extincteur, je pense que c'est le meilleur. Genre, Moi, je reste sur les sniper. Type fourchette. Fer à friser. Type pizza. La pizza. Mais oui, hein. Trop bien. en plus après le combat, tu peux manger. Ah, la tongue, c'est dangereux. Nunchaku, shuriken. J'aime bien. T'as Nunchaku, Shuriken, Tong. Alors, Le Franchement- snowboard, Shaman King représente. gros big up à la traduction FR qui a traduit tous les types. Ouais, j'avoue. Oui, voilà. Oh. Je vois Euh, Cléa Molette, c'est à et qui, je rigole. là, Pas faire en fait moitié. C'est à moi, non? Type Oui. moulin à poivre. Bref. Vous venez d'allouer le type marteau à votre Strife Spécibus. Votre marteau vient d'être déplacé à votre deck Captchalog vers votre Strife deck. John, fais un rapport à TG. C'est fait. Type Martno. Ouais. Ok, donc maintenant c'est devenu l'allocation permanente de ton Strife Spécibus. J'aurais peut-être dû te le dire avant. J'espère que t'aimes les marteaux, mec. Ouais, bah, de toute façon, je vois pas comment ça pourrait devenir trop important. Wink. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, attends, vu que c'était pas vraiment une page, je vais lire celle-là. John catalogue les îles du colonel. Maintenant que vous avez un peu d'espace libre dans votre Siladex, vous pensez qu'il est grand temps de le gaspiller à nouveau. Normalement, ce livre ridicule est bien trop lourd pour être facilement transportable. C'est un aspect du système de cartes que vous respectez pour sa commodité. John, et le magazine Game Bro. Il- Pourquoi le jeu de l'année n'est pas aussi bon que d'autres trucs que j'aime mieux? John, Alors. lis l'article. Est-ce que vous voulez que je Vas-y. refasse ce magnifique Game Bro ou Oui, oui, vas-y, on vas-y. laisse. Ah, bah, vas-y. Je vais reprendre ma voix de Cassos. Donc ouais, Sburf c'est le jeu que plein de gens arrêtaient pas d'en causer. Et là j'ai la bêta sur mon bureau donc je me suis dit ouais, je vais en parler quoi. Mais je sais pas trop. C'est quoi tous ces trucs de maison ou je sais pas quoi là? Peut-être que pour certains pécores c'est de la dynamite sous pression, mais bordel quoi. Ce que j'essaie de dire c'est que quand est-ce qu'on explose des trucs, hein? Tu joues à la poupée dans ta petite maison et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'éviter de leur mettre de la boue sur leur petite robe? Tu vois ce que je veux dire, frangin? J'ai pas joué à ce jeu, mais je lui donne 1,5 casquettes sur 5 parce que je le vaux bien. Spécial dédicace à mon pote Denis qui est passé ici l'autre jour. On voulait se poser devant The Dark Knight et pour triper à mort devant. Et puis là, à ce moment, il était appuyé contre la porte et cette merde s'est ouverte et le palier il était trempé et il a glissé sur la marche et il s'est pété le pouce. C'était pas la pire chute du monde, mais c'est bon, un pouce c'est pas conçu pour supporter le poing d'un abruti qui tombe dessus. Donc au final, on n'a pas regardé The Dark Knight parce qu'on a passé notre temps à l'hôpital pour s'occuper de son petit cul en sucre. Mais tout est cool maintenant les frangins. Bronote, Denis était trop défoncé. Quel con. Je le mets en stock. Donc, John, Captchalog, Game Bro. C'est à qui du coup? Bah, vas-y. Pas du Il pourrait s'avérer utile si vous avez besoin de quelque chose à brûler. John, Captchalog, le chapeau de magicien. Vous gâchez votre dernière carte sur le chapeau de magicien. John, les lunettes marrantes aussi. Vous n'avez plus de carte libre dans votre Siladex. En revanche, vous pouvez fusionner les lunettes à moustache avec le chapeau de magicien pour créer un déguisement astucieux. John, déguise-toi pour tromper ton père. John? Qui est ce John dont vous parlez? Je n'ai jamais entendu parler de ce John. Et il n'est certainement pas dans... D'accord, c'est vrai, ce déguisement est vraiment moisi. Lorsqu'un objet est équipé, il reste sur la carte, mais est temporairement supprimé de votre deck, libérant ainsi la carte en dessous de lui. John, sors de ta chambre. Vous arrivez dans le couloir. Sur un des murs se tient la photo d'un homme qui sait comment s'amuser. Un homme selon votre cœur. Vous avez toujours pensé qu'il ressemblait un peu à Michael Cera. Mais votre père a juré sur les nombreuses tombes maudites d'Égypte qu'il n'en est rien.
Vous en doutez toujours. Sur l'autre mur se trouve une photo d'un de ces stupides clowns de votre père, ou Harlequin comme il se plaît à corriger avec rapidité tous ceux qui risqueraient de confondre les deux termes. John, descends les escaliers. L'odeur tant redoutée de pâtisserie fraîchement préparée s'infiltre au plus profond de vos narines. Quelque chose est en train de se passer dans la cuisine. Probablement l'œuvre de votre némésis, Betty Crocker, et de son riche arôme en train de mijoter un de ses plans délicieux. La mission s'annonce bien plus difficile que ce que vous aviez imaginé. John admire les harlequins. Vous regardez avec attention l'étagère d'Arlequin fantaisiste. Regardez-moi ces merdes. Vous détestez vraiment tous ces trucs. Ce qui est drôle, mais ça... Votre père abuse vraiment parfois. Parfois, la nuit, vous priez pour vous faire cambrioler. John examine la cheminée. Une vive flamme orangée. Une crépite vive dans la flamme orangée. En fait, du coup, j'ai parlé à C'est ta mon place, tour. et du coup, t'as fait Ouais. ton tour après. Du coup, non, Oui. mais vas-y, dis, et puis je remettrai ma place après. Ok. Une vive flamme orangée crépite dans la cheminée. Peu importe que nous soyons en avril et qu'il ne fasse pas très froid. Dans une maison, une cheminée a besoin d'un feu parce que c'est ce pourquoi les cheminées ont été faites. Les feux appartiennent aux cheminées. Bon Dieu, impérativement tout le temps, sans exception. Un mythe domestique à l'origine discutable veut qu'une maisonnée puise son esprit dans le feu tant qu'elle l'accueille en son sein, de la même manière que la lune le fait avec le soleil. La lune est une fieffée voleuse, son pâle éclat, elle l'a dérobé au soleil. Mark Twain. Du moins, vous êtes presque sûr que Mark Twain a dit ça. John, jetez le magazine Game Bro au feu. Bruno. Les gars qui brûlent. Ça ne brûle pas aussi bien que vous aviez espéré. Chaque magazine Game Bro est garanti imprimé sur du papier composé à 40% d'amiante recyclé. Big up pour la mer, la terre, yo. Regardez minutieusement la crémation. Vous examinez l'urne sacrée contenant les cendres de Nana. Lorsque votre père se risque à lui jeter un regard mélancolique, vous pouvez voir que ça fait ressortir en lui des souvenirs douloureux. Une grande bibliothèque, une échelle, l'intégrale du colonel Sassacre, il ne veut jamais en parler. John, renverse l'urne. Vous manipulez maladroitement l'urne et la faites tomber. Il y a de la cendre partout. Rétrospectivement, en repensant aux clichés cinématographiques concernant les urnes pleines de cendres, sa chute était virtuellement une certitude absolue. Vous feriez mieux de tout nettoyer avant que papa ne s'en aperçoive. John combine la pipe paternelle avec le déguisement astucieux. Le moment est idéal pour renforcer votre déguisement astucieux. John examine l'énorme paquet cadeau. C'est à... Ray, Ah, c'est à moi, désolé. Oui, c'est à vous. Si tu y mets tout ton cœur, l'impossible deviendra possible. Je crois en toi, champion. Tenter d'imaginer ce qui se trouve dans le paquet est excitant, mais vous rend un petit peu nerveux en même temps. John ouvre le cadeau. oh putain, non. Captchalogue les cendres. D'abord, vous installez la poupée Harlequin sur le canapé. La laisser traîner comme ça au milieu de la pièce serait indécent. Vous cataloguez les cendres dans votre carte libre. John, combine l'urne avec les cendres. Vous fusionnez l'urne sacrée avec les cendres. La majeure partie des cendres sont remises dans l'urne, mais il y en a quand même un peu partout. Il aurait été plus judicieux d'utiliser tout simplement une balayette et une pelle. John remet l'urne à sa place. Personne ne se doutera de rien. À part peut-être ceux qui ont des yeux. John va chercher les bras. Vous venez d'avoir une idée brillante qui permettra à ces bras d'avoir enfin une quelconque utilité. Vous les extirpez du gâteau et les captchaloguez. On dirait que votre pesterchum essaye d'attirer votre attention. John examine les 3e et 4e murs de la chambre. Consulte ton pesterchum. Donc, tant qu'il n'y a rien à lire, je continue. Ok. Un autre de votre chum essaie de vous contacter. John, lis le message. Bon, du coup, il J'ai cru faudrait... comprendre que tu es récemment entré en possession de la version bêta du jeu de l'année, déjà brièvement présentée dans de respectables magazines périodiques tels que Game Bro. Juste une autre rumeur. Celui qui t'a dit ça est un sale menteur. Et tu devrais arrêter d'essayer de le draguer en permanence, ça commence à l'ennuyer. Ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas me contrôler. Je dois avoir une faiblesse pour les insupportables petits cons. De toute façon, j'ai pas mon courrier, mon père l'a récupéré. J'essaye de le récupérer et je reviens. John, Quoi? est-ce que tu portes un de tes déguisements en ce moment? Est-ce que tu es en train de me parler affublé d'accessoires plus ridicules les uns que les autres? Non, pourquoi est-ce que je ferais ça? Ça serait stupide.
Ok. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas reprendre le jeu à ton père? D'accord, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Ah, et je portais un déguisement depuis le début, je t'ai eu. Je sais, John, c'est... Cette omniscience de la part de Rose Lalonde. Oui, bah, c'est... C'est à... Floby. Ah, c'est qui d'accord. Ah non, c'est à Canon. John, retourne en bas. Du coup, tu lis aussi le message bah parce que oui, c'était à le moi. page aussi. Ah, ok. Vous pouvez à présent mettre cette brillante idée à exécution. Il devrait y avoir assez de glaçage sur les faux bras pour vous servir d'adhésif. John, attache les bras à la poupée. Peu importe ce que le colonel Sassacre a à en dire, il est au moins 1 million de fois plus drôle maintenant. John, inspecte le papier au sol. Probleuron. I need this. Il a vraiment un problème avec les Toblerone. Probleuron. Mortel. C'est très bon, les Toblerone, et... Oui, c'est bon, mais bon. Mais tu n'as jamais Ça n'a goûté rien. les Broblerone. Si, Ouais, si, je suis sûre que c'est le snack officiel de Broforce. Ah, c'est à qui? C'est à Ray, je crois. Oui, c'est pareil. Ah. Un peu de nettoyage ne fait pas de mal. John catalogue la poupée. On est... Quoi Ah non, c'était avant. C'est Oula, une chose oula. à sa vraie place. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Vous remettez cette chose à sa vraie place. Au milieu des flammes. John met aussi le papier cadeau dans le feu. Un peu de nettoyage ne fait pas de mal. John, captchalogue la poupée. Vous pouvez transporter des lourdes, mais ce truc est beaucoup gros. Soyez réaliste. De toute façon, vous n'en voulez pas. John, consulte les écrits du colonel. Est-ce que je lis les trucs du Oui. colonel? Allez. Oh, Oui, oui, bon, oui. ok, on lit le truc. Les redoutables rampants. Par tous les carillons de l'enfer, c'est que nous nous amusons follement par ici. Mais ne t'inquiète pas, mon intrépide partenaire de blague. Nous n'avons pour l'instant fait qu'effleurer la première couche de farce de notre incommensurable répertoire. Je me ferai un plaisir de diriger le flair incisif que te confèrent les lunettes à moustache vers la masse grouillante d'imitation d'insectes, parasites en plastique, serpents suspects, créatures contrefaites et autres redoutables rampants. Nom d'une pipe en bois, on cuisine au pétrole maintenant. Farfouillons à présent dans les ustensiles indispensables à tes pitreries. La canne à pêche de ton grand-père pourrait bien se révéler utile. Un peu de fil invisible, et tu es prêt à faire gigoter ces petites bestioles jusqu'à ce qu'elles prennent vie et mettent à l'épreuve les nerfs d'une vieille ménagère. Tu as une tante un peu trop gênante qui vient piétiner les plates-bandes de tes dimanches ensoleillés, à coups de pot de peinture, pinceau et barrière d'écrépis par exemple. Ça peut aller popette, c'est l'heure de lui rendre l'appareil. Et qu'en est-il de ce brave homme bronzé qui repose son arrière-train paresseux près d'un buisson de salse pareil? Tu sauras insuffler une nouvelle vigueur à cet indolent octavon. Vous songez à consulter les... Quoi? C'est le dernier paragraphe, il est pas très advertiser friendly. Vous songez à consulter les écrits pour savoir de combien exactement est l'index d'hilarité de l'arlequin. Mais ils sont bien trop conséquents pour être lus comme ça. Vous laissez tomber. John, retrouve ton père et récupère le courrier. La porte de gauche mène à la cuisine. Une odeur de pâtisserie s'en échappe. Un arôme si puissant qu'il pourrait faire tomber un clochard mal portant à la renverse. La porte de droite mène au bureau de votre père où il passe le plus clair de son temps. Il pourrait être dans n'importe laquelle de ces deux pièces. Où voulez-vous aller? John, entre dans le bureau. Il n'a pas l'air d'être là. John examine le bureau de ton père. Sur le bureau se trouve un jeu de cartes, une pipe, le numéro d'avril du Bouffon Sérieux et une carte captchalogue. Il y a aussi une boîte de cacahuètes. Ah, bien tenté papa. Mais ne vous voudrez pas avoir de citron. Une allergie aux cacahuètes est un handicap avec lequel il est difficile de vivre. John, améliore ton déguisement avec l'un des chapeaux du porte-manteau. Vous échangez le chapeau de magicien avec un chapeau melon. Votre nouveau déguisement est bien moins drôle, mais bien plus distingué. John, combine la seconde pipe avec ton déguisement astucieux. Votre père possède un certain nombre de pipes disséminées à travers la maison. Un père sans pipe, c'est un peu comme un gros dur sans cure-dent à la bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un gros dur si vous voulez mon avis. Vous préférez toutefois ignorer la pipe. La première avait déjà assez mauvais goût. Il faut souffrir pour être drôle.
John, examine la carte Captchalogue. Oui, voilà qui sera parfait pour agrandir votre la Captchalogue, la carte Captchalogue. Ah, Arg, Ah, là ça va être un flash. oui, John, Oui. joue en envoûtant refrain au piano. Oh mon dieu, cette musique. J'adore cette chanson. Oui. Ça fait Elle trop me bizarre. détend énormément. Et ça fait nostalgique. Je crois que genre le lendemain de quand j'avais fini Homestuck, je l'ai écouté et genre j'étais... Bah j'ai chialé. j'étais vraiment pas bien. Parce que du coup ça m'avait grave déprimé en vrai. Elle est déprimante cette musique. Hein. Bah elle Oh. est déprimante mais elle détend aussi tu vois je trouve. Bah, Ouais, elle est relax. mélancolique. Des fois je la mets pour m'aider à dormir. Ça fait du bien. Voilà. C'est une belle chanson. Du coup, c'était. Ray. T'as fait la. Non, c'est Floby Non, a j'ai fait la fait dernière. Je vais entamer ma brioche si ça vous dérange pas. Non, vas-y. Nous, si, on Non, est t'as très pas de dérangés. Ah, Oh, Berk. Ah, quelqu'un qui se nourrit. Ah, il mange. Pourquoi il s'en est débarrassé, personne ne elle est mange dégueulasse. ici. C'est Je te disais, Pierre. Vu. Je comprends pourquoi il s'est débarrassé de sa brioche, elle est dégueulasse. du coup, c'est avec qui, en fait D'accord. Du coup, Floby a lu la dernière, donc c'est à toi, Ray. Erreur. Quel terrible. Vous jouez au jeu préféré des farceurs, même si vous êtes tout seul dans la pièce, transformant ainsi le tout en une sorte de solitaire pour imbécile. Complètement stupide, quel bazar. Les cacahuètes semblent se moquer allègrement de vous, vous êtes allergique à leur sarcasme. John tente de sortir de la maison. Vous retournez dans le salon et songez à vérifier la boîte aux lettres dehors. Vous devez épuiser toute possibilité avant de déclencher la rencontre avec votre père. Votre télévision diffuse une publicité. John, sors. Excusez-moi, je finis la brioche, elle est très difficile à manger. Elle est vraiment pas bonne. Hein. Bah, mange pas. Mais elle la mange pas. Oui, mais c'est juste que en fait, c'est ma première bouchée, j'y suis encore. Parce qu'elle est vraiment très difficile à manger. Mais la mange pas, on te dit. Et je vais pas la cracher, je suis dans ma chambre, j'ai pas envie de gâcher ma chambre. Sortez de votre maison, John, vérifie le courrier. Ça c'est pour les gens sur YouTube. Coucou. Je mange des brioches, vous allez bien? Bien évidemment, la boîte aux lettres est vide. Votre père vous a devancé. Et maintenant, c'est un flash. Oui. C'est un mini flash. Il va bien. Ok. Je pense que tu peux lire en même temps. Oui. Y a pas... Mhm. Oui. Oui. Oh oui, mais bon. Voyons voir. Les rues sont vides. Attendez, Le vent les gars, siffle entre les maisons du quartier, comme il le ferait dans des roseaux, plutôt des boîtes aux lettres. Une note familière s'en échappe, celle que la désolation joue pour accorder son instrument. C'est votre 13e anniversaire, et comme pour les 12 précédents, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose à votre vie. Ce jeu qui vous échappe encore pour l'instant n'est que la dernière carte en date sortie de la manche d'un mystérieux prestidigitateur. Pas pour répandre la joie, mais pour créer le manque. Ces tours funestes s'apparentent moins à ceux d'un magicien qu'à ceux d'un vulgaire pickpocket. Ces énigmes trouvent leurs origines dans l'absence elle-même. C'est un mystère qui s'évanouit et se disperse, comme le pâle reflet de la lune, dès qu'un seul galet de questionnement est lancé dans le puits noir. La plus diabolique énigme de toutes. L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Walt Whitman. Ouais, vous êtes sûr et certain que Walt Whitman a dit ça. 100% sûr de vous. Vous avez le sentiment que la journée sera longue. Très longue. Oui. Penses-tu? C'est à moi, non? Oui, mais du coup, Oui. c'est John, après. laisse une surprise pour le postier. Non. John, regarde si ton père n'a pas laissé le courrier dans la voiture. Ça doit avoir ça. Oui, je sais. La porte est fermée et c'est votre père qui a les clés. Vous regardez par la fenêtre conducteur. Vous ne voyez pas de courrier, mais un paquet vert se trouve sur un des sièges. Une feuille de papier semble être coincée en dessous. Est-ce que tout ça a été livré avec le courrier? Vous ne voyez rien de ce qui arrive. Vous ne voyez rien de ce qui arrive normalement dans la boîte aux lettres.
comme la pub ou les factures. Peut-être que ça appartient à votre père et qu'il a oublié de les sortir dans la voiture. John, espionne la cuisine. Vous tentez de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, mais ne voyez pas grand-chose. Votre père semble avoir tellement cuisiné que la buée recouvre toute la vitre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut être bizarre! Et vous pouvez voir ce qui se trouve sur la table juste derrière la fenêtre. Et ça ressemble au courrier, un paquet rouge, quelques factures, le PDA de papa, et une enveloppe suspecte recouverte du logo du Sburb. Enfin, malheureusement, la fenêtre est fermée. John, va dans la cuisine. Vous n'avez plus le choix, vous devez entrer. Déguisement Déguisement astucieux, le temps est venu de prouver ta valeur. Flash! Animation et flash. Attention! Strife. Ah oui! Une des meilleures animations d'Homestuck. Bah, c'est la première interactive. Oui, C'est pas tout de suite, c'est après. C'est la prochaine. oui. Attention. Alors, merci à qui? C'était après moi. Donc c'est Lobby? Non. Non, Ah non. c'est après, non. Donc bah ça Ah, arrête. c'est après Lobby. Oui, après. Oui. Bla bla bla. Votre père perce instantanément votre costume à jour. Vous ne savez même pas ce que vous espériez avec une ruse aussi pitoyable. Vous déséquipez votre déguisement astucieux, votre père brandit son artefact aux fruits. Il se tient entre vous et le courrier, il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Conflit! La bagarre! Attendez. Strife! C'est infini ou il y a un vrai Oui, c'est infini, c'est infini. Ah, d'accord. C'est infini. Tu fais juste les deux bah tu peux désactiver le son. La musique est bien. Ah. Donc non. Je suis en train C'est de à toi, m'enjailler là. C'est à toi Mara. Partie hard. Récupère le paquet et abdique. Hmm. Vous ne pouvez pas abdiquer. Ce maudit gardien bloque le passage. Et il va falloir que vous en mettiez en place une distraction. Le voilà qui a brandi un autre artefact aux fruits. Cet homme est sans pitié. Vous feriez mieux de vous préparer pour le choc de la manière la plus hilarante possible. John, équipe vite ton déguisement pour qu'il serve de bouclier. Les lunettes égides atténuent le plus gros du choc. Votre père semble se délecter du tour qu'il vient de vous jouer, comme à chaque fois. John, captchalogue le moule à gâteau. Vous prenez le moule, vous prenez le moule à gâteau et déséquipez les lunettes à moustache. Tous les objets de votre Siladex reculent d'une carte. Les capsules à fumée sont éjectées de votre deck. Ouais, voilà la distraction que vous... Rien ne se passe. Déception intense. John intercepte le gâteau. Lorsque les âmes opposées se croisent, c'est celui qui cède qui gagne. Oscar Wilde, sage parole d'un homme qui a pu résister à tout sauf à la tentation. Le gâteau expulse le traité du colonel Sassacre de votre Siladex. Mara. Le chargement. Je suis... la page charge pas. Oula, j'entends plus. Vous m'entendez plus? Je t'entends mal en tout cas. Ah merde, Hmm. je dois avoir un problème de connexion en fait. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Oui. Ok. Sassacre. Non, c'est pas à moi, pardon. Si, c'est à toi. Si. C'est à moi? Si, si. Sassacre, brillant enfoiré. Voilà votre chance. John, fuis. Maintenant que papa est occupé à essayer d'éloigner la fumée du détecteur de fumée, vous pouvez vous éclipser tranquillement. John, prends le PDA. Vous vous emparez du PDA de papa. Peut-être que plus tard vous remplacerez son fond d'écran pour lui faire une blague. En plus, il se révélera peut-être utile plus tard. Votre carte captchalogue supplémentaire est expulsée de votre Siladex et ainsi intégrée à votre deck. Vous avez à présent 5 cartes utilisables. John, prends le paquet. Le paquet est à votre nom. John, prends l'enveloppe. Vous avez la bêta de Spurb. John sort de la cuisine. John, sors de la cuisine. John, prends le gâteau. Pardon. Vous captchaloguez le gâteau, expulsant aussi le moule à gâteau. Au revoir. John, Il y a quelqu'un combine qui les est là. deux gâteaux pour faire une pièce montée. Rue. Ah, ça va mieux. Vous fusionnez les deux gâteaux qui se trouvent
de part et d'autre de votre deck. Tous les objets de votre side deck se retrouvent écrasés entre les gâteaux. Vous devriez sérieusement commencer à réfléchir avant d'agir. John, sonne à la retraite vers les escaliers. Vous faites une pause au sommet des marches avant de continuer dans le couloir. Il va vous falloir de quoi nettoyer les taches que causera la dissection du gâteau. À gauche se trouve la salle de bain. À droite est la chambre de papa. Elle est fermée à clé et il vous y est défendu d'y entrer. Pour toujours. Certains secrets doivent le rester. John, prends une serviette. Vous entrez dans la salle de bain. Vous pouvez voir votre jardin depuis la fenêtre. Le joyau de cette couronne est le portique balançoire qui vous a procuré des années et des années de joie. Se trouve également une balançoire sur ressort responsable de plus d'une blessure qui vous a procuré des années et des années de souffrance. Sur le lavabo se trouve le rasoir de papa. Sur le porte-serviette, une serviette propre. John extrait le PDA, l'enveloppe et le paquet. Ray, Vous utilisez le rasoir pour pratiquer une opération chirurgicale sur le gâteau. Et vous utilisez la serviette pour nettoyer les objets. John récupère les objets. Théodie. Le gâteau malmené est propulsé dans les toilettes. Votre Siladex est à nouveau plat. Mon Dieu, qu'est-ce que ce truc est agaçant. John, retourne dans ta chambre. John, admire le poster de Playboy à saisir. Playboy à plaisir. Oh, oui. C'est vraiment un vieux film porno de merde. Playboy lis à saisir. toujours, hein, continue, hein, quand c'est comme ça, continue. Oui. Vous n'êtes généralement pas intéressé par tous ces films de filles, mais le charisme monstrueux de Matthew McConaughey pourrait vous extraire d'un tas de décombres fumantes. C'est votre mur dédié à McConaughey, un de tels bien dérisoire pour un acteur de ce calibre. Cependant, vous pensez que le film sur la fille juste au-dessus est bien meilleur. Vous la voyez? Je veux que vous visualisez cette petite fille, déglutit. Maintenant, imaginez qu'elle est blanche. C'est cool. J'ai pas vu ce film. Personne Tu n'a nous vu as les bien films eu. que John parle. Si, j'ai vu Connard quand j'étais petit. J'en suis bien content maintenant. Tu nous as bien eu, Matthew. Ton franc-parler si gracieux a réussi à percer notre racisme latent au grand jour. Mon Dieu que tu es bon. J'étais trop jeune quand j'ai lu ça, maintenant je comprends le truc. Oui, c'est mon retour. Ah, d'abord il y a Jade. Oui, il y a Jade. Du coup, on clique sur Jade. Voilà. Je vous montre la petite animation. Voilà. C'est vraiment Jade. Ah, mais c'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi. Joyeux mais c'est- anniversaire, John. Coucou. Ok, on se voit plus tard alors. À plus. Gardez Gnostic a arrêté de pester sur Ectobiologiste. Turn Tech Godhead a commencé à pester sur Ectobiologist. Gigi, arrête pas de te chercher, t'es devenu super populaire d'un coup. Y'a quelque chose de spécial aujourd'hui ou quoi? T'as fait quoi pour attirer les filles comme ça, hein? Te péter la jambe sur un petit chien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai découvert une comète qui va raser la Terre et je lui ai donné mon nom. Du coup, je suis célèbre et plein de gens veulent me parler. Non, stop, non, juste non, arrête avec tes films, arrête de faire des références. Ton attirance pour Matt McConaughey est bien trop difficile à supporter. McGonagall. Ça ressemble à un bruit de cheval, tiens. C'est-à-dire stupide. À peu près aussi stupide que les photos de clowns que t'affiches partout. Elles sont à mon père. Je parlais de Nick Cage. Quoi? Non, Cage est magique. Magique. Trop mauvais. Tu l'aimes même pas ironiquement, genre même, mais pour de vrai. Je fais des choses ironiques des fois. Tiens, ce que je t'ai envoyé à ton anniversaire par exemple. Non, ça c'est génial. Quoi? Non, 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 elles sont stupides, c'était la blague. La blague ironique. Attends, tu les portes, hein, c'est ça? Je les porte ironiquement, parce qu'elles sont géniales. Le fait qu'elles soient ironiques les rend géniales, et vice versa. J'espère que tu notes tout ça pour qu'un jour peut-être tu puisses toi aussi être cool. Je vais pas galérer, non. C'est John, vit très mal. Je vais relire parce que c'était nul. On coupera ça au montage. T'inquiète, je gère. Jamais. On a une Deuxième prise. En vrai, c'était très Dave. Je fais Toi aussi, pression, tu veux être cool, toi aussi, cool. Ouais, je fais trop. pression sur le monteur. J'espère que tu notes tout ça pour qu'un jour, peut-être, tu... Ouais, trop, totalement. C'est pas grave, on va avancer. Voilà, Oui. c'est ça, c'est ça. J'espère que Petit tu notes vieux, tout ça pour qu'un hop, jour, on peut-être, tu puisses toi aussi être cool. Tu te rends bien compte qu'elles ont touché ce qui sert de visage
Attends, à Steeler à un moment ou à un autre. Ouais. Bref, tant qu'on parle de ce qu'on peut recevoir par courrier, Ouais. est-ce que par hasard il n'y aurait pas un paquet? Si, un gros paquet rouge. Tu devrais l'ouvrir. Je devrais, mais pour l'instant, il est coincé sous la bêta de Sburb. Je l'ouvrirai après l'avoir installé. Oh, t'as eu la bêta? Ouais, on fait une partie? Non. Pourquoi? Ça a l'air super chiant. Va jouer avec Tété, elle demande que ça. Où elle est d'ailleurs? Son internet clignote, elle va revenir. Je viens de capter, mais tu utilises toujours ton truc d'empilage? Franchement, mec, va falloir que tu fasses quelque chose, ça devient ridicule. Ok, je le ferai. John, ouvre ton navigateur et va sur mspaintadventure.com. Autoréférence C'est le site où il y a Homestuck. Hein. Oui. Voilà, l'original. La version anglaise, en fait. Vous décidez de perdre un peu de temps à surfer avant de faire quoi que ce soit. Vous ouvrez votre navigateur Tifeus et allez sur ce qui est probablement le meilleur site jamais créé. Clin d'œil, clin d'œil. La nouvelle aventure est correcte, mais vous pensez que vous préfériez l'ancienne. John installe la bêta de Sburb. Moins de méta, plus de bêta. Vous insérez le CD et lancez la bêta de Sburb. Sburb version 0.0.1. Skynet System Incorporated. All rights reserved. Sburb client is running. Waiting for server to establish connection. J'espère que vous aimez mon anglais. Qu'est-ce que c'est que Oui. cette... Fais quelque chose pour tes structures de stockage. Arsène? Oui, Vous ouvrez votre armoire. Vous ouvrez votre armoire où se trouve pas mal de vêtements, ainsi qu'une petite collection de guides de programmeurs. John, lis le guide. Structure de données pour enfoirés. Toute ma rage vient de se chier dessus. Funninkel. Toute ton ignorance me fait gerber, pauvre merde. Essaie de faire quelque chose de bien pour une fois dans ta vie, connard. Modus gratuit au dos. Vous n'êtes pas sûr de vouloir commencer à le lire en fait. Il a l'air chiant et méchant. Vous allez juste prendre le modus gratuit en fait. John, prends le modus gratuit. Vous ouvrez Vous ouvrez le livre et récupérez le modus gratuit à l'abri dans son emballage plastique. Celui-ci utilise une logique de file d'attente des données. Premier entrée, premier sorti, plutôt que la méthode premier entrée, dernier sorti de votre modus d'empilage. John, intègre-le à ton Sylladex. Les objets captcha-logués dans votre Sylladex ne sont à présent plus accessibles. Vous ne pouvez utiliser que l'objet du dessous et devez attendre que les objets du haut y soient repoussés. Par exemple, votre paquet rouge est inaccessible. Vous ne pouvez utiliser que le rasoir. Ce modus ne semble pas être beaucoup mieux que le précédent. En fait, il a l'air encore moins pratique. Vous décidez de quand même lui donner sa chance. John, retourne à ton ancien modus. Vous vous demandez si c'est possible, mais vous ne vous rappelez même pas si vous avez une carte de modus d'empilage. Vous trouvez tout cela un peu trop abstrait et décidez d'arrêter d'y penser. John, repose le rasoir. Le reposer. Vous n'êtes pas sûr de comprendre. Vous captchaloguez un des gâteaux. Voilà, enfin une utilité à toutes ces pâtisseries. Point mort. John, prends l'autre gâteau. Ah, pardon. Le second gâteau éjecte le rasoir hors de votre Sylladex. Seigneur Dieu, ce magnifique visage. Vous auriez préféré que le rasoir ne soit pas éjecté. John, ramasse d'autres trucs. Vous ouvrez votre coffre magique et cataloguez un de vos plus meilleurs livres favoris du monde. Gros Malin par Mike Cagney. Adieu, serviette propre. John, autant prendre des notes. Vous ramassez les menottes truquées et propulsez le PDA comme un poulet de canon. Bordel de... John, ouvre le paquet. C'est à toi, Canon. Ah, Canon est mute. Canon! On appelle Canon! Canon est appelé Bon, à l'accueil! je vais m'en occuper, je vais faire le... Parce que j'ai eu une petite phrase. Vous examinez les paquets. Il est de la part d'un de vos chums. Il est recouvert de scotch. Vous allez avoir besoin de quelque chose de coupant. Bien sûr! Le rasoir! C'est tellement simple. Vous vous demandez pourquoi. John, prends le rasoir.
Bon bah Floby, vas-y. Oui. Go. Bon. Non, bah. non, vas-y. On est à quelle page? Excusez-moi, j'ai reçu un appel. J'étais. Ah. Là, à la John 127. prend le rasoir, je l'ai fait. Reprends Enfin, le non, paquet. du coup, ouais, là c'est John reprend le paquet. Donc y a pas de phrase. John reprend le paquet aussi. Oula, vous avez avancé. Ouvre le paquet. Prends le rasoir. C'est ça? Oui. Reprends le paquet. Reprenons du début. John, catalogue les morceaux de verre. Vous prenez les morceaux de verre et vous baissez rapidement dans un magnifique mouvement d'esquive. Votre Siladex déchaîne une pluie dévastatrice d'objets dans le jardin. Maintenant que vos cartes sont remplies de morceaux de verre coupants, vous ne recommencerez pas l'exploit de sitôt. Il faudrait. Non, c'est pas à moi. Si. Il faudra que vous récupériez tout ça avant d'oublier. John utilise le rasoir sur le paquet rouge. Vous ouvrez le paquet. Il y a quelque chose de suspect dedans. De suspect et de malodorant. C'est parce que c'est une flèche. Ok. C'est un lapin en peluche qui ressemble à celui pris en otage par Malkovich, le virus, lorsqu'il provoque notre malchanceux protagoniste Cameron Poe. À celui sauvé des flammes du strip Vegas par Cage et offert à sa fille. Un geste symbolique qui révèle le cœur d'or sous la carapace de l'homme. Poe n'était pas parfait, mais c'était un homme bon. Mais non, il ne ressemble pas au lapin. Selon le certificat d'authenticité, c'est le même lapin. C'est énormissime. John, va voir où en est la bêta. Votre moniteur essaye d'attirer votre attention. John, regarde le moniteur. Pardon. John, ouvre Pester Chum. Et... Pesterlog. Il nous faut la présence de Il Rose. semblerait que tu avais... Rose et John. Tant qu'à quel thérapeute a commencé à pester sur ectobiologie. Il semblerait que tu aies réussi à récupérer la bêta. Excellent. Je vais essayer de me connecter. Ok, mais je dois te prévenir, je viens d'avoir le meilleur cadeau du monde. Le lapin. Génialissime. Les légendes homériques qui m'ont maintes fois été... Jamais un... C'est moi ou c'est le coup? Ah non, non, ça bug. Je t'entends assez mal, Rick. Oui, oui, On va voir ça. C'est cohérent avec Rose, hein, au début, ça connaît. Exactement. Ouais, voilà, donc au final, tu rentres dans le personnage et je trouve que Oui. c'est. CRP. T'as une dévotion. CRP. Attends, je vais appeler mon frangin, je vais lui dire s'il veut pas qu'on. Qu'on se batte. Parce qu'en plus. Non, parce qu'en plus, vraiment, la tranche d'âge entre Dave et Bro, c'est vraiment la même que celle de moi et mon frère. Donc on est bon. J'espère qu'il n'est pas abusif, quoi. Ça serait bien. Non, c'est bon. Tant mieux. Il est juste. Oula. Bon, il est pas fan d'animé non plus, mais. Bon, bah, ça va alors. Il a pas C'est les pas lunettes. bon, alors. Je vais lui offrir. Oh, c'est horrible, c'est ça. Je vais faire comme Octopi, mais son frère. On va aller à Vegas et on va. Oh putain. Soit. Quand on Les sera. c'est légendes bon. homériques qui m'ont maintes fois été contées à son sujet n'ont à tout jamais installé dans mon panthéon personnel des créatures mythologiques. Ah, quoi? Les... Oublions les lapins, revenons à nos mots. Le jeu, ok. Je sais pas comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est ouvert? Tu as lancé l'application client. J'ai l'application serveur. Cela fait de moi l'utilisateur serveur. Je suis en train d'établir la connexion. Ça sera suffisant pour jouer au jeu dans un premier. Ah, d'accord. Commençons. John, appuie Excellent. sur entrée. Ouais, il y a quelqu'un Attends, qui a les animations. Genre. Il faut couper le son parce que sinon on va l'avoir en double. Il y a quelqu'un qui a son son trop fort, merci de le couper. Alors, si je vérifie. Non, moi c'est toujours en train de load. Hein. C'est fou. Bah, moi j'ai l'animation, j'ai coupé le son. Mais c'est normal que ça load, enfin ça prend 1000 ans à load ou. Bah, moi ça a directement fait, malgré ma connexion de gitan. Je reload. Oui, non, en fait, ça load. Il y a quelque chose. Ah oui, non, que le load dans l'animation, oui, c'est normal. Oui, non, mais j'ai le load et en fait j'ai pas de musique. T'as pas de musique? Bah, en haut, t'as pas le. Si, mais les codes. Dans le, C'est parce dans que le Sako, pire, elle est aux fraises. dans le Quand j'ai pire des cas, commencé, ça marchait pas. si c'est le flash sans musique, au Bah, en montage, fait, je peux le j'ai mettre, juste mais load pour le live, c'est loading, chiant. En fait, et c'est tout. Genre, j'ai la petite. Bah, non, en fait, il y a un truc qui. Ah, c'est bon.
petits arabesques. Oui. Oh putain, cette musique. Elle est trop bien cette musique. Ouais. Mais elles sont toutes bien. Non, mais c'est celle-là, moi je pense que c'est ma préférée. Alors, c'est celle Ah que ouais, j'écoute, c'est ouais. Homestuck. C'est tout. Moi j'en ai tellement j'ai des préférés. De toute façon je les aime toutes. Rien que les thèmes de troll, etc. Ou alors si je veux être mon faux fan, moi ma préférée c'est Megalovania. Non, alors non. Mais pendant très longtemps, Megalovania c'était ma musique préférée d'Homestuck. Avant que Undertale sorte et que tout le monde soit là, oui, Oui. allez, on fait foutre. Et nous on était tous là en mode ouais mais avant. Avant c'était Mother. C'est bon, allez. Il a pas fait ça comme musique Toby Fox, hein. Il a fait tellement de bonne musique. Bah, maintenant, Toby et Fox ne maintenant, fait il est que pote des avec- bonnes enfin, musiques. Je veux dire, il a fait une musique dans Pokémon. Qui Oui, a il a dit fait- que Toby Fox a fait que des bonnes musiques? Qui a dit ça? Qui Moi. veut écouter The Baby Is You maintenant? J'ai déjà Non, écouté et ce j'aime baby bien. est très bien. C'est une œuvre subversive. Elle est Non, woke. c'est trop bien. C'est mon personnage. Elle est beaucoup trop bien, Baby Is You en vrai. Mommy, the baby and the baby is you. Les gens qui vont regarder après, qui vont pas comprendre. J'ai absolument là aucune pour idée de ce lire que c'est cette Homestuck, musique, mais et ça pour- rend cette En fait, j'ai raconté l'histoire à mes collègues qui m'ont dit, ça me donne encore moins envie de regarder Homestuck. Parce que du coup, ils pensent que c'est ça, alors que non, c'est juste un délire qu'ils ont eu entre eux. C'est un délire qui a fait que Toby Fox s'est fait ban. Bravo à lui. Quoi? Il s'est fait ban? Oui, bah en fait c'était dans un serveur ou enfin un truc comme ça et il y avait une des règles qui était de ne pas montrer des personnages qui sont enceintes et du coup lui il a fait tout un truc parodique pour ça et il s'est fait ban. En gros, il a mis toutes les règles qu'il fallait pas. Oui c'est ça bah non mais que celle-ci en particulier que les personnages ne doivent pas être représentés enceints ou enceintes. Non, moi, il y a Voilà. il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce truc, c'est genre. Quand à la fin, ils arrêtent pas de répéter la première phrase de Rose. Pour une raison qui nous échappe. Bref, continuons. On n'est pas là pour Il parler n'y a de pas The grand chose Baby à. Dommage. Is You. Bientôt. Chose à dire. Vous savez que je suis toujours en loading. Sure. Genre, il y a écrit faites glisser votre souris sur l'interface, mais loading. C'est quoi cette Ouais, connexion moi, de je- gitan là? Tu fais pire que moi. Comment Mais tu putain, fais? les flashs ne chargent pas. Bah. Non, mais je comprends, quand j'ai lu Homestuck la première fois, Flash. ma quoi était comme ça. Voir, ça a jamais chargé. Il me semble qu'il y a des animations que j'ai jamais vues. Mais De c'est souvenirs, rigolo, je veux en tout cas dire, dans les Ouais, premières. moi j'étais sur téléphone, donc il y a plein de trucs flash, j'ai jamais pu les faire. Oui, Plus voilà. des vidéos, des trucs Mais, flash. mais en fait, c'est chelou, c'est que j'ai pas. Enfin, je peux streamer et tout ça, et pourtant, le flash il cherche pas. Bah, c'est peut-être justement parce que t'as le stream. Voilà, c'est ça que je me disais. C'est bizarre parce que j'ai un autre jeu en flash qui lui n'a pas de soucis. Et Attendez, bah, je vais c'est le étrange, fermer, peut-être. effectivement. Mais Ferry Fresh, enlève Flash puis remets. attends, hein, je vais recharger la page parce que là en fait ça veut même plus charger pour dire. Bon. Je vais fermer Firefox et l'ouvrir. Voilà, ça a chargé. J'ai fermé Firefox. Non. Voilà, Oui. Ok, parfait. On peut continuer. on peut reprendre, ouais. Yeah. C'est à qui d'ailleurs? Allô? Une Oui. question. Moi encore Bah vas-y. Mais y a rien. Soit. Donc on a select, revise, deploy, finally register, Grace Cache, Explore Athenium, Alchemy Excursus. Sélectionne- I'm British TT, person. sélectionne le coffre magique. TT, dézoom. Ah, du coup, je l'ai dit, SimSlegit. Dézoom. On est perdu là, je crois. Bon bah Oui. je vais le dire, voilà. TT, lâche le coffre. Eh, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je Rose. commence tout juste à appréhender les contrôles. Mon coffre magique est sur le toit. Oui. Oui, bon, certes. Hmm.
J'essaierai d'être plus prudente à l'avenir. Arsène? Ah, c'est à moi, pardon. John, récupère la carte. Vous retrouvez votre carte du modus d'empilage manquant et la réappliquez à votre Siladex. Vous pouvez à présent opter pour empilage ou file d'attente pour passer à l'un à l'autre quand vous le voulez. Vous alternez entre les modus avec une certaine jubilation. Votre père semble quitter la maison pour se réapprovisionner en ingrédients. Vous êtes content d'avoir à nouveau la maison pour vous, même pour quelques minutes. Vous espérez juste qu'il ne remarquera pas le coffre magique sur le toit, ou toutes les merdes que vous avez jetées par la fenêtre d'ailleurs. Tété, ramassez les trucs sur la pelouse et ramène-les dans la chambre. Et tu peux me faire Pardon. Et tu peux me faire une faveur? Tu peux ramasser tout ce qu'il y a dehors et me Ah, l'apporter? d'accord. Je suis pas... J'ai cru que t'étais Essayez. dans ça à quelqu'un. Oui. Est-ce que quelqu'un peut faire une faveur ici? Rien. Hey. Je vais essayer. Merci. Pas de chance. Il semblerait que je sois hors de portée. Les objets doivent être trop loin de toi, du joueur. Smile est triste. Rire. Sélectionne John. Vous ne pouvez pas sélectionner un joueur. John repousse l'envahissant curseur. Tété, sélectionne le lapin. Oh non. Tété, remets le lapin dans la boîte. Tété, réarrange la chambre. C'est vraiment Tété. les Sims mais IRL en fait. Ouais, voilà. Mais j'ai... Oui, aussi. C'est un peu Ouais, C'est pour pour ça l'instant. que ça devrait exister dans la vraie vie. T'as grandi ta propre maison. trop bien gratos. Oui, bah ça s'appelle faire des travaux. Et c'est payant. Oui, mais ouais, mais là ça coûte rien. Ça C'est prend... Si, instantané ça aussi. coûte. Bah, on ne connaît pas le prix de ce bird en soi. Ah, c'est vrai. Lui, il l'a commandé. Bah... Tété, ouvre le registre Fernalia. Tété, déploie le tourneur de totem. Oh putain, le truc de craft chelou là. C'est tellement des trucs qu'il y a que au début, ça. Oui, oui, grave. Oui, après on s'en fout. Ouais, voilà, et puis tu sais, c'est genre... Oh, à spoilez la pas fin, les tu- gens. Désolé. Pareil, les contraintes de Siladex, t'as ça au début et après. On fout. Enfin bref. Oui. Parce qu'ils ont pas forcément du besoin coup, de rattraper Arsène, des c'est à objets ou toi quoi, de mais lire à le chaque fois petit qu'il y a besoin truc. des trucs, il les rappelle. Examine le tourneur de totem. Vous n'avez strictement aucune idée de ce que peut bien faire... De ce que ce truc peut bien faire, mais il a l'air cool. Mood. Écoutez, ouvre le cache de Grist. Il semblerait qu'étendre la Il semblerait qu'étendre la surface de ta chambre nous ait coûté une poignée de gristes de construction. Mais déployer le tourneur de totem ne nous a rien coûté. Certains objets semblent être gratuits, probablement pour nous permettre de démarrer dans le jeu. Oh, ok. Et ils servent à quoi? Je J'en pense sais que c'est à rien. toi de le découvrir. Tout ce que je peux faire, c'est déposer les objets dans ta maison. Et moi, je peux bouger des trucs, ça a l'air fun. Je ne pense pas que tu puisses faire ça simplement avec ta version client. Il va falloir que tu installes le serveur. Tu aurais dû recevoir les deux dans des enveloppes séparées. Les miennes sont toutes les deux installées et opérationnelles. Quoi? Tu n'as rien reçu d'autre dans le courrier? Non? Une fois que tu auras installé la version serveur, je suis sûre que tu pourras manipuler mon environnement de la même manière. Tu es sûr de n'avoir rien reçu? Oh putain, je crois savoir où elle est. Maintenant que la chambre est plus grande, est-ce que tu pourrais t'avancer à son extrémité? Cela augmentera ma portée et me permettra d'atteindre les objets que tu as Bonne idée. jetés pardon. par la fenêtre. Bonne idée. Allô. Oui. Bah non, il y a... Qu'est-ce que tu as fait tout l'après-midi? Ray? Allô? Oui. Désolé, 2 minutes. La brioche m'appelle, même si je sais qu'elle est dégueulasse. C'est un petit côté C'est homestuck, des être trucs un dégueulasses dalleux qui définition. Mais pourtant, la surface si lisse et douce et délicate de cette brioche. C'est un Juju maudit, t'en approches pas. Non. Ah, qu'est-ce que tu as fait tout l'après-midi d'ailleurs? Bon, j'attends que ce soit mon tour, puis après je la mange.
Du coup, ça. Ah J'ai- bah, Phobie est parti maintenant. Eh bah, dis donc! Je suis. Pardon, je suis là, désolé. Bah, je me battais avec mon compte Siladex, mais tout est sous contrôle là. Quel modus tu utilises, toi? Les arts. Ça a l'air bizarre aussi. Ce n'est pas d'une praticité exceptionnelle, mais je le trouve élégant. Vraiment pas bonne. John, mets-toi dans un coin. Tété, Tété. déploie le Cruxtruder. Pardon. Cruxtruder. Ouh. Cruxtruder. C'est à qui? Continue à lire tant qu'il n'y a pas de Était- texte. Hein, Déploie l'alchimiseur. Pourquoi le sol tremble? Tu poses d'autres trucs dans ma maison? Non. Oui. 2 gros appareils. Génial! Et à quoi ils servent? Si je devais faire une supposition, je dirais qu'ils permettent de faciliter la mise en place d'une sorte de système alchimique à base de cartes. Pourquoi faire? Je veux dire, on est censé faire quoi exactement? Cela reste à découvrir. Peut-être que nous devrions chercher à en savoir plus. John récupère le PD. Ça a bugué, j'ai entendu PD. John récupère le PD. PD. Oh oui. PDA. Serious business. Les messages suivants ont été créés de manière franche et concise à l'attention de Pipefan 413. Pipe fan. Oh non. Alors, Au secours. Grace-like 66. Désolé décider de rentrer chercher cravate propre. Cravate souillée sera nettoyée dès arrivée. Well, precede a tir. Utilise un stylo pour enrouler le bout incriminé. Retire stylo. Presse le tissu enroulé contre une surface céramique, par exemple lavabo. À l'avenir, repositionnement de patère et ou cafetière envisageable. On fait ça, Chin. Office Searching 1280. Yorkin. Document photographique de l'incident. Grace-like 66. Pris posture de Guingois. pour saisir chapeau sur patère. Bout de cravate à glisser dans cafetière. Durée du plongeon environ 3 secondes. Too busy for this. Détailler l'incident SVP. Besoin du coup Grace-like 66. Besoin de conseils pour ôter café d'une cravate. Incident il y a 45 secondes. Breuvage s'étend rapidement dans tissu. Vous récupérez le PDA et en restant sur votre modus empilage pour qu'il reste accessible. L'interface est étrangement stérile. Pas de fond d'écran, point de clown, hilar. Oups, vous voulez dire d'Arlequin hilar ou d'autres choses dans le genre. L'application Serious Business est ouverte. Votre père semble l'utiliser pour rester en contact avec ses connaissances. D'autres artistes de rue peut-être? Le nom de l'art du spectacle doit être un monde très sérieux après tout. John, installe Pester-Show. Voilà qui devrait être utile. À présent, vous pouvez rester en contact avec votre chum tout en vous déplaçant dans la maison. John, va sur le balcon. Pardon. Je suis sur le balcon là. Je te parle depuis le PDA de mon père. Celui que tu as jeté dans le jardin. Je te dis que non! Il a sauté de mon Siladex comme un écureuil fou. Qu'est-ce que tu faisais avec déjà? Je crois déceler un manque de respect vis-à-vis des affaires d'autrui. C'est ainsi que tu manifestes la frustration que tu ressens envers ton père? Non, c'était des accidents. Veuillez garder votre psycho-blabla pour vous, mademoiselle. La salle de bain est sans dessus-dessous. C'est également ton œuvre. C'est pas cool tout ça, fouiner partout. Il y a un gâteau dans les toilettes. Oui, en effet. Je suis tentée de faire un peu de nettoyage. Ok, si ça peut satisfaire tes complexes de tog, vas-y. Mes complexes de troubles obsessionnels compulsifs? Est-ce qu'un trouble peut également être un complexe? Dans ton cas, sûrement. Voilà qui m'a l'air bien compris. Bref, je vais regarder la plateforme énorme sur mon balcon de plus près. John, examine précautionneusement l'alchimiseur. Elle est pas bonne cette brioche. Ne la C'est mange notre pas. fil rouge, en fait, notre fil rouge, Conseil. c'est la brioche, c'est pas Oustak. La brioche. Mais Oui, j'ai c'est pas la bêta de ce burp dedans. Ça se Ça trouve que va le pas bêta bien. de tout le monde Il y a catalogue. des gâteaux qui ont des Je- fèves et puis t'en as d'autres qui ont la bêta de ce beurre dedans.
D'accord. J'ai envie de croquer dedans, mais j'ai comme un traumatisme, j'y arrive pas. Mais la mange pas alors. Mais j'ai faim. C'est brioche. Mais va ça prendre nous autre appelle. On va manger autre chose. C'est à qui? Elle Euh, est pas bonne. moi, je crois. Vas-y. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette chose. Vous ne trouvez aucun appareil de contrôle. Après avoir épuisé toutes les possibilités, vous décidez de juste vous tenir dessus. Voilà qui n'est pas très précautionneux. John regarde dans le télescope. C'est un banal jour ensoleillé, rien d'extraordinaire. Enfin, en dehors des murs de votre maison, du moins. Tété, attrape les toilettes. Oups. Oups. C'était quoi ce bruit? Quelque chose que je devrais aller voir? Non. Non. Je contrôle la situation. Continue à jouer avec ton télescope. Alors, Je vais faire voir quand même. alors Rose, Cette terre de violeur. Oh, mais non, oui. T'occupe pas de moi, joue avec ton télescope. Non. ouais, ne t'inquiète pas, John, tout va bien. Me fais pas rire pendant que je mange une brioche de gomme. C'est le goût dégueulasse. Arrête. Oh. Justement, elle est là la blague, tu vois. En fait. C'est étouffe en plus. Qui met l'argent? C'est pas bon, c'est pour ça que je tousse. Mais arrête. Un peu plus de balles. C'est le mec qui Il aime il bien pleure souffrir, en en mangeant fait. sa brioche dégueulasse, c'est genre il pleure du... C'est la mort quoi, c'est tout. C'est pas bon. Continue à lire, vous occupez pas de moi. J'espère que vous entendez. Ah, Comment un truc que Dave ferait. Et c'est pour ça que John déteste la pâtisserie. Voilà, je comprends. Désormais, la vérité sur le trauma. Je reviens. John, c'est à toi. j'ai lu 2 fois. Oh. Pas entendu. Désolée. Je pense que je vais réussir à le réparer. Laisse-moi juste un peu de temps. Pourquoi tu n'irais pas voir le Cruxtruder en attendant? Le quoi? Le truc que j'ai posé dans le salon. John saute dans le trou. Vous atterrissez dans la buanderie. John ramasse la masse et la carte. Aïe, je crois que c'est à toi. Vous prenez la masse et la carte Captchalogue, combinez les deux et appliquez le tout à votre Stripe Spécibus. Vous pensez que c'est vraiment cool que tout ne soit pas forcément une putain d'affaire d'État. Un autre choum essaye de vous pester via votre PDA. Par contre, le GIF il n'a pas chargé. Mais c'est quoi cette code agitant là? Il nous faut Jade. C'est moi. Oh. Oui. Ça va? Garden Gnostic. C'est marrant parce qu'en fait on va plus vite que le stream, c'est terrible. Garden Gnostic a commencé à pester sur Ectobiologiste EB à 17h25. John, tu as eu mon colis? Oh, salut. Non, pas encore. Oh, tu es sûr? Il était dans une boîte verte. Oh, ah oui, il était dans la voiture de mon père, mais il est parti faire des courses. Il devrait pas tarder. Génial. Tu fais quoi de beau aujourd'hui? Je suis Je suis Oui. sus. Et comme Suce. tu l'as c'est Patrick qui est parti faire les courses. Qui est dans la voiture, mais il est parti faire les courses. C'est dommage, je peux l'avoir. Je suis sur Sburb, tu devrais voir ce que c'est. J'étais en train de démolir toute ma maison. Lol, c'est quoi ce but? C'est un nouveau jeu là, on essaye toujours de comprendre ce qui se passe. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était quoi? Un grand bruit dehors chez moi. Ça ressemblait à une explosion. Pour de vrai? Je vais aller jeter un coup d'œil. Sois prudente, ok? Pas de soucis. Garden Gnostic a arrêté de pester sur Ectobiologiste à 17h28. John, inspecte le Tuxtad tant que tu y es. Ok, donc pourquoi est-ce que tu as mis ce truc devant la porte? Il y a une Parce porte que- ici. Oui. Je ne l'avais pas vu. Je trouvais qu'il rentrait bien dans cette alcôve. Tu veux dire que tu trouvais ça élégant? Ok, qu'est-ce que je fais avec? Allô? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh putain. Putain de merde.
John examine la roue sur Shredder. Arsène, t'es là? Oui, oui. T'es toujours vivant? Mais C'est qui que en fait là, je suis perdu. c'est à Est-ce toi. que t'as réussi à terrasser la brioche avant qu'elle ne te terrasse? C'est à moi. Oui. Quelque chose semble pousser en dessous du couvercle lorsque vous tournez la roue. Mais vous n'êtes pas assez fort pour enlever le couvercle. Tété, mets la baignoire dans l'allée. Elle en a plus rien à foutre. Et elle a perdu la connexion. Alors que là. Attendez, je vais tousser un bon coup. Parce que. Respirez. Bois un coup. Respirez. Non, mon chat. Non, mon chat. C'est la C'est brioche. Pour vivre. Alors que Baignoire entame son voyage vers l'allée, la connexion est interrompue. John, gronde tété. Je reviens. Tu peux me voir, hein. Cherche l'erreur. Désolée, je n'arrête pas de perdre mon signal Wi-Fi. Ça doit être la météo. Je chercherais bien un autre endroit dans la maison où je pourrais avoir un meilleur signal, mais je préfère ne pas risquer une rencontre avec ma mère. J'ai déjà combattu au travers de ces vapeurs de pine et de dérision plus tôt. Ah ouais, je peux comprendre. Oui. Des gâteaux, des clowns, un amour inconditionnel et un support paternel. Je comprends ton calvaire. Bien que je me sente un peu coupable de ne pas prévenir les services sociaux de ta situation. Je sais. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu pourrais essayer de choper le signal des voisins. Solution qui se heurtera au même problème. Il pleut, tu te rappelles? Et il fait sombre. Déjà la nuit? Oui, le soleil a quitté la côte est. Sa douce lueur est fait de plus jeunes fuseaux horaires. Ok. John, frappe le Clustruder avec ta masse. Besoin d'aide? Tété, attrape la masse. Donc. Donc. Ah, Parfait. ah. Ah, c'est bon, alléluia. Petit gif. Bah, là, la suite, c'est un pesterlog entre John et Rose. Ah. Pardon. Oh, C'est quoi putain, ce le truc? timer. Et c'est quoi cette horloge qui compte à l'envers? J'ai trouvé plusieurs guides sur jeuxvideo.com. Je suis en train de les lire. Ok. Ils sont tous très courts. Aucun ne va plus loin que l'endroit où nous sommes. Bizarre. Remarque, c'est un jeu tout nouveau. Vrai. Maintenant que le couvercle est parti, tu dois en extraire une cruxite. John, tourne la manivelle. Vous extrayez un rondin de cruxite. John ramasse le cruxite. Je pense que nous devrions nous dépêcher. Ce compte à rebours me rend nerveux. John? Oh, ton PDA est coincé dans ton Siladex, c'est ça? Bon, de toute façon, tu auras besoin de cette carte. Tété, déploie la carte préperforée. John, prends la carte. Le morceau de verre est expulsé de votre deck et ampute le mannequin. John, prends quelques figurines. Vous prenez 2 arlequins fantaisistes. Le poids mort supplémentaire pousse votre PDA jusqu'à la dernière carte. Vous passez en mode file d'attente pour pouvoir y accéder. 2 éclats supplémentaires volent à travers la pièce. Ce truc me suit partout. Je crois qu'il essaye de me parler. C'est probablement ton carnet esprit. Et il doit apparemment être prototypé. 2 fois. Quoi que ça veuille dire. Tous ces guides sont affreusement mal rédigés. Ok. Bah, tu es celle avec le curseur, donc fais ce qui te semble le mieux. Et répare ma salle de bain. Rose option plombier. Tout à fait. Ok, dépose le harlequin mutilé dans le carnet lessive. Allez, maintenant on est parti pour un autre temps de chargement. Ah, c'est bon. Ah, ça vient vite cette fois. Oh Oh non. non. Oh non. Oh non. Les emmerdes commencent. Pas ça. C'est quoi le problème? C'est à qui? C'est à moi, non? Ouais.
MG, il y a un Ah, doubleur pardon. ou pas pour le kernel sprite? Non. Pour l'instant, c'est juste donc ça va. Bon, le kernel sprite a été Ah, prototypé avec la poupée Harlequin. Je comprends toujours pas un mot de son baragouinage. Ce n'est qu'un prototype de premier niveau. Il y a un autre niveau à atteindre, qui, pour ce que nous en savons, pourrait tout aussi bien le propulser à un niveau de communication encore plus ésotérique. Le compte à rebours se rapproche. On n'a pas vraiment le temps de faire toutes ces éreintantes folâtreries. Ces fastidieuses extravagances. Ah, Sainte Harlequinade. Ok, stop. Ne marque pas le truc que tu t'apprêtais à marquer. Je vais en haut voir la grande plateforme. L'alchimiseur. Hmm. Point d'interrogation, Essaye de- comment tu es censé dire ça? Hein? Essaye de t'habituer. Point. Essaye de t'habituer au jargon. Vous aussi à la maison. C'est Vous aussi, chez vous, apprenez le jargon All-Star. avec hashtag jargon. Vous pouvez apprendre le jargon en rejoignant notre serveur Discord avec le salon dictionnaire. À seulement 5,99 € par mois. Yes. Envoyez des sous. Inscrivez-vous maintenant et recevez une copie de Game Bro. Avec une Avec une barre de critique Probleron. Dédicacé par le doubleur On de a Dave. rédigé des Game Bro. du Robleron. Et recevez un coupon pour aller au Olive Garden. Et un bout de brioche mangeable. Recevez Non. la bêta de Une Square BD directement chez vous. inédite de Elabo et Jeff. C'est pas ça. Ce truc horrible. I told you about the stairs, bro. Bref, C'est à qui? continuons. Ceci à part. Oui, River, t'as un modus offert avec. C'est en pilage. Bon, bah, si vous voulez, je lis. Allez, je me. Je suis Vas-y. magnifique. Il n'y a aucune fente avec laquelle vous puissiez glisser une carte sur le miseur. Le kernel esprit vous a suivi. Tété, regarde la fénille. De même. Acquérir un rondin Cruxite semble avoir ajouté un objet à l'Athénéum. Un objet parfaitement générique. John, captchalogue le télescope. Vous arrachez le télescope de son trépied. Qui sait, il pourra peut-être se révéler utile. Mais encore plus important, il pousse votre Cruxite à la dernière place, le rendant ainsi disponible à la manipulation. Le PDA est prévisiblement envoyé par-dessus la clôture du voisin. John place le Cruxite sur l'étrange symbole de l'alchimiseur. Vous placez le rondin Cruxite sur le petit piédestal de l'alchimiseur. Quelque chose se passe. Voilà. Bzit robot. C'est bon. Piou piou piou. Bip boop. Régler la Ça fait chimie bim bam Y boum. croix. Oh non. Objet parfaitement générique, dépensant un total de 6 unités de grist de construction. Ces trucs ont l'air complètement inutiles. Quel gâchis! Du coin de l'œil, vous remarquez quelque chose dans le ciel. Oh Change de non. modus et utilise le télescope. Vous repassez à votre modus empilage et regardez le ciel de plus près grâce à votre télescope. Quoi que ce soit, le kernel esprit semble plutôt préoccupé. Tu m'étonnes. Ça tombe du ciel et puis c'est un petit peu inquiétant. C'est un caillou. Ah, c'est pas qu'un caillou, merde. Gros caillou. C'est un peu légèrement plus gros. Non, de toute façon, même si c'est des cailloux très petits, ça fait beaucoup de dégâts les météorites en général. Ça fait beaucoup là, que- non? Parce que C'est beaucoup de cailloux. Vous n'êtes pas astronome, mais sa trajectoire semble suspicieusement tendre vers votre position actuelle. Voilà un développement bien plutôt fâcheux. John, N'est-ce pas? high five le kernel esprit. Le mec, oui. Attendez, ça fait des situations désastreuses plus tard dans l'aventure de High Five des kernels. Oh, il y en a qui font plus qu'à faire des kernels. Quoi? on va passer Non. Ah bah. Quoi? Non, pas de spoil, pas de spoil. Bah d'accord, bah c'est un peu comme. Non, c'est un peu comme on, quand est pas, le. on est sur un live Non, pour chut. tout public. Ça ne marche pas avec le joueur. Point. Penses-tu Je pensais qu'il a suffisamment attendu. John essaye de manger une unité de grist. Quel chaos.
C'est tentant parce qu'il ressemble au serial Raspberry Gusher, mais les unités de grise de construction semblent être une valeur abstraite du jeu et ne pas exister dans le monde physique. Aucune situation ne semble assez critique pour vous empêcher d'avoir des pensées aussi inutiles que complètement stupides. J'adore la tête de John. Oh. Ton père rentre à la Déjà à la maison. page 200, dis John donc. Oui, ça va vite. Bah, au début, il n'y a pas des longs monologues de En 28 termes de pages. Ouais, page ouais, par ouais. jour, Exactement. Ton père rentre à la maison. John, ça, hein. qu'est-ce que tu as encore fait de ton PDA? Je travaille à réparer la salle de bain, mais nous serons bientôt à court de grist. Tété, révise la salle de bain. Oula, y a rien. John, cours jusqu'à ta chambre pour pouvoir contacter Tété. Deux choux essayent de vous parler. John, réponds à tes choux. T'es choum. C'est pas de chum. Oui, bon, bref, on s'en fout. C'est pas Parce que grave. tu sais, c'est On un s'en peu à la fout. québécoise, tu dis ton chum. Non, mais en soi, c'est adorable comme mot choum. Mais. Oui, c'est... Choum. Bah C'est c'est une bah choum. en gitan tu dis choum. Bon, bref. Je travaille à réparer la salle de bain, mais nous serons bientôt à court de grist. Ok, non mais on s'en fout de la salle de bain. Il y a un météore qui va tomber sur la maison. Je Ah. vois. Tu penses que ça pourrait avoir un rapport avec le jeu? J'en sais rien, peut-être je fais quoi? Je pense que c'est très probable. Les guides laissent suggérer que leurs auteurs devaient faire face à une menace imminente avant de s'achever. Leurs phrases déjà mal construites devenant de plus en plus courtes et décousues, comme si elles étaient écrites sous une forte pression. En y repensant, si c'est le cas, leur dévouement à continuer à écrire leur guide est admirable. Waouh, fascinant. Si le météore est un construct du jeu, alors la seule solution possible se trouve également dans le jeu. Essaye d'utiliser le tourneur. Apparemment, tu peux utiliser la carte avec, même si je ne sais pas encore comment. Ok, je fais comme ça. Ok. C'est vraiment épuisant de lire toutes ces idioties. Je pense que si je continue, on va devoir me mettre sous perfusion. Pour me maintenir en vie alors que je paverais dans une chaise roulante le cerveau fondu. Je pense écrire mon propre guide. Enfin, après m'être assuré que tu ne vas pas mourir, bien sûr. Tech Gazette commence à pester ectobiologiste. Alors t'as eu la boîte? J'espère que tu as apprécié les efforts paternels surhumains qu'il m'a fallu pour la faire parvenir jusqu'à toi. Même si c'est d'une façon un peu rude et en Marcel crasseux. J'espère aussi que tu as apprécié le nombre d'imbéciles qui ont eu ce lapin avant toi. C'est un peu comme le témoin d'un putain de marathon pour taré. Eh, Ouais mec, le lapin était génialissime, mais j'ai pas le temps de parler là. Je joue à Esber, mais c'est un cauchemar. Tété casse tout dans ma maison. mec, je t'avais dit de pas t'approcher de ce jeu. Et tu devrais aussi te laver les mains de toutes les sales gamines et les sarcasmes merdiques. Et là j'ai un météore qui va me tomber dessus, c'est genre un grand astéroïde ou une comète dans le ciel qui se dirige sur ma maison. Oh mec, grand comment? Je sais pas, grand, je dois y aller. On se reparle plus tard si je suis encore en vie et si la Terre a pas explosé. Genre grand comme le Texas ou juste comme Rhode Island? Il lance toujours ce genre de comparaison pour essayer de nous donner une échelle comme si ça faisait une différence entre nous. Mais au final ça revient toujours à c'est un putain de truc énorme. Genre, monsieur le président, il y a un météore, monsieur. Ah ouais, comment? La taille du Texas, monsieur. Oh merde! Ou bien gros comment? J'ai bien peur que cette comète ne soit de la taille de votre mère. Monsieur, vous êtes familier avec Jupiter? Vous voulez dire la planète? Ouais. Eh bien, grand comme ça, monsieur. Ça m'a l'air assez grand. En effet, j'ai une question. Est-ce que c'est Jupiter? Oui, monsieur. La Terre est littéralement assiégée par Jupiter. Oh merde! Bon, à plus. Je sais pas moi, mais ça a bugué un peu. Oui, moi aussi. Ah, ça va, Ça a bugué, oui, un moment. Ouais, Mais on a ça quand va. même pu entendre. Parce que je gueule, En fait- des fois, quand je gueule dans mon micro, ça bug. En fait, ça a bugué puis on a entendu la taille de ta Votre mère. mère. oui. Et c'était assez Monsieur, j'ai bien mémorable. peur que cette comète soit de la taille de votre mère. Et bim! Ça a gardé que la punchline. C'est qui? John utilise la carte pré-perforée sur le tourneur de totem. Vous glissez la carte préperforée dans une fente du tourneur de totem. Le bras mécanique fait sortir une poignée de ciseaux qui semble organisée selon une configuration précise. Maintenant, vous n'avez plus besoin que de quelque chose à tourner. John, amène le Cruxit au tourneur de totem. Maudissant votre manque de prévoyance, vous retournez sur le balcon pour aller chercher le rondin cruxite que vous avez laissé sur le piédestal. Vous naviguez dans le hall en évitant votre père qui semble perplexe quant à la nouvelle décoration du palier. Moi, je trouve que c'est le concept. C'est sympa. Bah, si tu veux Le cosplay, crime c'est que c'est parfait. bon. Steven Plaza approuve.
Le crime parfait, donc. Puis c'est ça, c'est le crime. Parfait. Nice. Personne ne va rien voir. Non. Jusqu'au moment où il va falloir utiliser les toilettes. Moi, je m'en rendrais pas compte. Je me dirais, bah tiens, qui a mis une marche sous mes toilettes? C'est pratique, je peux poser mes pieds. Ouais, voilà, c'est une sorte de trône. Mais un vrai trône. Ray, c'est à toi. C'est bon. Bref, continuons. C'est à toi, Mara, je crois. Ah, c'est à moi? Oui, d'accord. Non, parce que comme j'ai fait. Oui. Je vois à quel point on shitpost sur des personnages qui déjà shitpostent dans l'œuvre. Oui. Vous récupérez le Rodin Cruxis. Votre père se contente de hausser les épaules et de redescendre les marches, probablement pour retourner cuisiner. Si seulement il savait que vous vous démenez comme un fou pour lui sauver la peau. John, utilise le rondin sur le tourneur de totem. Vous attachez le cruxite dans le tourneur. John, active le tourneur. Le tourneur sculpte un totem. Vous prenez le totem. Non, 1-1. 1-1. Oui, mais c'est pareil. C'est bon, j'ai utilisé le tourneur pour creuser le truc bleu. Je dois le ramener à l'alchimiseur. Allô? Tentacle thérapeute est à présent hors ligne. Eh merde. Putain. Oh non, votre connexion lost. Ah! Bien évidemment. Bien Bien évidemment! évidemment. Plus que 2 minutes. Ah, on passe à Rose du coup. Et on passe à un autre personnage. Bah, Ouais. je sais pas si on devrait peut-être genre s'arrêter ici pour Ouais, C'est vrai parce qu'il qu'il va est- être bientôt 18h. le suspense. Ouais, et puis il va Ouais. bientôt être 18h. Tintin. Alors je sauvegarde Tin, la tin, partie. tin. Voilà. Bah, Donc, c'est- Voilà, Euh, messieurs, dames, regardez, c'était la hein. première session de lecture d'Homestuck. J'espère que cette première session vous aura plu. J'espère que vous avez rigolé autour Abonnez-vous, de mettez la c'est-à-dire cloche. pour la brioche. Oui, voilà. Voilà, Promis, j'espère pour la prochaine, je reprendrai une brioche. Je demanderai au monsieur qui nous l'a donné. Je fais, excuse-moi, vous pouvez me redonner une brioche, c'est pour mon métier. C'était une bonne, c'est bien. J'ai apprécié la manger, c'était une expérience sympa. Ah non. Ça doit être un Plaisir. running gag. Je lui dirais, elle est dégueulasse, mais j'en ai besoin. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge pour du le podcast. Littéralement. Attends, je vais demander à mon coloc s'il a pas gardé la sienne. Oh non. Mais du coup, voilà, j'espère. Vous pouvez nous laisser vos avis sur le Discord. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder en live, y a pas de souci. De toute façon, je vais tout de Vous suite avez pas vu en uploader live. sur YouTube, donc ça sera en brut. Tout Et puis il y aura sera. un jour un montage de la vidéo. Voilà, N'hésitez pour pas à l'instant, dire quel est toutes votre les doubleur VOD sont sur préféré. YouTube. Pour Voilà, quel est sonner votre au doubleur cas où à préféré Discord. Si vous voulez qu'il y ait une brioche. Et puis j'enverrai, donc je vais envoyer dans le chat donc, de Twitch le lien vers le Discord pour ceux que ça, pour les gens qui sont tombés dessus par hasard et qui souhaiteraient rejoindre. Donc je vais vous envoyer, j'ai carrément envoyé le Twitter où il y avait le lien. Non, oui, je l'ai posté sur Twitter. Du coup je vais vous envoyer directement le lien. Donc où vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien. Contrairement à ce qu'ont dit certains, il n'y a pas d'abonnement à payer. Pour l'instant. Pour Il n'y a pas l'instant. non plus de coup de gris ou quoi que ce soit. Donc. À payer joyeusement donc un abonnement pour qu'on ait comment ça s'appelle pour qu'on ait Discord Nitro là, enfin pour les serveurs. Oh. Le seul truc à payer, c'est votre âme et la donnée à Homestuck, c'est tout. Voilà, vous vendez votre âme à Lucie. Hein. On a oublié de prévenir les gens qui sont déjà là, désolé. À 10 nitros sur le serveur, Arsène fait un ASMR avec la brioche. Yes. Moi, brioche. Ah bah c'est bon en fait, c'était pas la peine. De toute façon, j'en ai Pas besoin. Attendez, il en reste un peu sur le papier, je peux essayer de la lécher. Non. Vite, coupez le micro, coupez le micro. Pour ceux qui nous trouvent sur YouTube, bah pareil, il y aura le lien dans la description, le Discord probablement. Ensuite, alors je sais pas si messieurs, mesdames les lecteurs, vous avez éventuellement des réseaux sociaux à faire passer, histoire que les gens vous retrouvent. Qui, nous Attends, on fait sa les pub gens là. qui- Bah oui, Bah fais ta pub toi, vas-y, moi. commence. Commence, vas-y. Bah ok, donc bah j'ai une chaîne YouTube où je fais quelque chose qui a totalement quelque chose à voir avec Homestuck, c'est-à-dire que je parle de catch. Et Ah oui, normalement, Il y a de la si brioche ou pas
Non. Je suis navré. Promis, je parlerai C'est de une brioche chaîne dans ma YouTube avec prochaine de la vidéo. brioche. Voilà, donc je cause de catch, donc si ça vous intéresse, normalement, si ma collaboration est toujours d'actualité, il y aura dans la description le lien vers ma chaîne. Si vous rejoignez Discord, je fais également du doublage de manière amateur, donc vous pouvez venir me trouver éventuellement si vous avez besoin d'un petit rôle. Je demande pas d'argent, je peux faire ça gratuitement, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, et du coup, je laisse les autres faire leur pub. À qui le tour? On fait dans l'ordre de lecture. Oh, faites comme vous voulez. Hein. Bah, moi je c'est peux- c'est ma chaîne Twitch, donc les gens ils me connaissent déjà. Ouais. Donc ta pub est déjà faite. Voilà. Totalement. Bah, suivant. À qui le tour du coup? Après, si vous avez de la pub à faire. Il y en a Moi qui j'ai de la aiment pub à faire. Vas-y. Bah, Vas-y. Je gratte. The floor is yours. Donc bonjour, j'ai une chaîne YouTube et ça s'appelle Canon Gear 33. Je sais, c'est un pseudo de merde, mais c'est pas grave. Alors sur ma chaîne, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux autant vous faire une vidéo analyse sur un manga qui est très intéressante que danser torse nu sur Darude Sandstorm. Donc On voilà, n'a pas envie de le savoir, ça. t'inquiète. Ça reste en privé. Ne regardez pas cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. On Donc va voilà, se contenter des analyses de manga. Ouais, non, plus sérieusement, je suis devenu un peu plus sérieux dans les dernières vidéos. Et j'analyse un Il y a peu 5 tout. minutes. J'ai voulu une fois essayer d'analyser Homestuck, mais j'ai abandonné. Du coup, Bon, bah, raison évidente. ça sortira Ah, le peut-être un manga jour, mais Homestuck. voilà. C'est. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Nickel. J'ai un compte Twitter, Floby. Voilà. Nice. Yes! Et je dessine des trucs. Abonnez-vous, Très Jean. important. Quand j'aurai une véritable présence sur les réseaux sociaux, je me manifesterai. Yes! Moi, j'ai pas doublé, donc je vais pas faire la pub. Oh, t'as dit quand même. J'ai fait des commentaires random. De toute façon, rien n'empêche de faire un pub plus tard dans les lives. Mais là, voilà, je me sens pas de le faire. T'inquiète. Bon, personne te force à quoi que ce soit. Non. Si, Je croyais que j'avais vendu mon âme. t'es obligé. Ici, on est en mode relax. C'est faux. C'est faux, on est exploité. Merci. C'est Thomas Sirix en fait. Thomas, Cyrix, non. Thomas Sirix, ça m'a tout appris. Homestuck podcast menteur. Il faut absolument qu'on arrête là parce que sinon ça va partir beaucoup trop loin. Oui, C'est voilà, déjà au parti revoir. trop loin. Moi, ça fait un plaisir. Voilà. Du coup, au revoir. Bientôt tout le monde. Salut. Bye bye. Salut mon pote. Au revoir. Ne prononcez pas son nom, il va vous mettre en procès.